Voilà, bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi 16 juillet, il est 15h03, passé de 3 minutes. Je propose de commencer tranquillement et puis on n'est pas loin d'être au complet, hein, donc les derniers participants nous rejoindront au fur et à mesure, le temps peut-être que je fasse l'introduction. Alors, merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition Investui. Donc, avant bien sûr de commencer la présentation, et comme il est d'usage de le faire, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que la plupart des gens commencent à avoir l'habitude, hein. Donc, je suis Amélie, je travaille au support client chez Self-Invest depuis 10 ans cette année. Et donc, mes fonctions principales, donc déjà, je suis passionnée de trading, hein, c'est ce qui m'a amenée chez Self-Invest. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc, mon activité principale au sein de la société, donc c'est du support technique et opérationnel aux clients pour la partie self-invest. Et puis, donc, on m'a demandé au fur et à mesure d'assister aussi donc, pour le développement des activités, hein, donc la promotion des activités de la société. On m'a demandé d'assister M. Weissrock, qui est notre responsable commercial. Et ce qui fait que, ben voilà, donc, au début, c'était de temps en temps, de façon un peu épisodique. Et puis de plus en plus, ben voilà, on me demande d'animer des présentations, d'être en contact avec avec les prospects, avec les nouveaux clients. Et mes connaissances techniques me confèrent effectivement la possibilité d'être plus à l'aise au contact. Donc voilà, ce qui m'amène aujourd'hui, et comme je le dis toujours, je me sens assez fière d'avoir été aussi sollicitée pour la présentation donc, de ce nouveau produit d'investissement qui est Investui et qui est donc le sujet d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, les webinaires ont pour but, donc, sont à but éducatif, indicatif, bien sûr, hein, il n'y a pas de promesse. C'est simplement de vous faire découvrir des choses, vous ouvrir aussi, vous permettre de mieux performer. Le webinaire sera enregistré est enregistré et sera donc diffusé sur nos chaînes YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Self-Invest et aussi la chaîne YouTube d'Investui. Donc, vous aurez tout le loisir de pouvoir visionner à nouveau, en sachant qu'il s'agit encore aujourd'hui donc d'une édition, Noël édition mensuelle, pour refaire le point sur le produit et donc un point aussi mensuel. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez m'entendre et voir mon écran, mais vous ne pouvez pas me parler. Donc, il faudra utiliser le petit outil de questions, le petit module de questions si vous avez des questions à me poser. Alors, comme je dis toujours, j'essaye de ne pas répondre tout de suite parce que donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration, hein, même si ça a l'air assez naturel. C'est très énergivore et en plus, on est vite déconcentré si on a des questions, un bruit ou quelque chose. Donc, je fais de mon mieux, hein, voilà, je reste moi-même, mais si je vois la question et ben, je réponds, sinon ben, voilà, vous aurez la réponse après. Et je vais essayer de ne pas m'interrompre non plus toutes les 2 minutes parce que là, après, c'est la catastrophe. Et même dans le déroulé de la présentation, ce n'est pas très, très agréable pour les gens qui la suivent. Donc voilà, on va essayer de faire ça de façon linéaire et ben, sans s'ennuyer, bien sûr, hein, mais de façon que ça coule de source. Et voilà. Et je vais essayer de vous retenir pas plus que 45 minutes aujourd'hui, 45 minutes, grand maximum 1 heure. Mais je vous invite à rester parce que voilà, les informations importantes, elles seront données au fur et à mesure de la présentation. Voilà, alors, déjà, Investui, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, ce que là, vous voyez sur l'écran 2 logos. Donc, pour les gens qui ne savent pas, voilà, Investui, c'est une nouvelle entité créée par Self-Invest, mais bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'un partenaire ou d'une société extérieure. Investui égale Self-Invest, sauf qu'on a souhaité créer une nouvelle marque pour faire la différence en fait avec l'activité de courtage. Donc Self-Invest est un courtier en bourse, hein, ça c'est notre métier, notre cœur de métier. Hein, on dispose de différentes licences qui nous permettent de donner accès au marché aux clients. Et on a aussi une licence en fait de gestionnaire, ce qui nous permet, en toute légalité, on est dans notre bon droit de proposer aussi des services de gestion de fonds pour les clients. Voilà, donc Investui, c'est un produit d'investissement, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir sur cette première page, on va approfondir. Voilà, on se propose en fait, de par notre expérience, hein, on existe depuis maintenant 23 ans,
98, création de Self-Invest et nombreuses années de recherche, on vous propose de bénéficier de notre expertise, notre expérience, de nous faire confiance pour mieux investir. Alors, mieux investir grâce aux effets de marché, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire mieux investir? Pour nous, mieux investir, et puis je pense pour plein d'autres gens, vous me direz si je me trompe, c'est obtenir de meilleurs rendements surtout, diversifier ses investissements, ne pas prendre trop de risques, ne pas en fait y passer tout son temps. Voilà pour nous ce que ça veut dire mieux investir. Et pour ça, on se base en fait sur des effets de marché. Donc là, je vous montre simplement les résultats avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, ça c'est les résultats en un seul coup d'œil. Vous voyez bien que c'est que des chiffres positifs, très très positifs, que je vais approfondir et bien sûr détailler. Mais il faut savoir que voilà, nous on a réalisé 33% net l'année dernière, donc net. Alors que les meilleurs fonds d'investissement, ils plafonnent à 8-10%. Donc voilà, alors les gens pour qui ça semble être un résultat très très normal, ça l'est absolument pas. Et surtout, ce qui dépasse, c'est que c'est quand c'est régulier, récurrent, dans la durée. C'est ce qui fait aussi en fait la petite particularité du produit. Voilà. Alors, effectivement, les effets de marché, donc je vais approfondir. Donc, j'imagine que certains d'entre vous, à force d'assister, maintenant vous maîtrisez le sujet. Mais pour les autres, les effets de marché, c'est simplement des configurations de prix qui ont tendance à se répéter. Donc, des configurations de prix, c'est de la récurrence d'événements, en fait, de mouvements qu'on voit en fait à des moments très précis dans le marché. Alors, qui ont tendance, ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on les attend, bien sûr, mais ça veut simplement dire dans la grande majorité des cas, ça apparaît. Alors, pas besoin de réinventer la roue, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'origine de la création de ce produit, si on peut dire. L'effet de marché, ce n'est pas du tout une création de Self-Invest, c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps, sur lequel nous et d'autres investisseurs professionnels, et de plus en plus, nous avons décidé donc de se baser dessus. Donc, les effets de marché, c'est connu depuis très longtemps par les spécialistes. Et c'est vrai que ça fascine. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus. C'est prouvé scientifiquement. Il y a beaucoup d'études, vous allez pouvoir retrouver. Il y a des liens sur notre site internet avec des noms en fait d'ouvrages, des gens qui ont écrit des essais là-dessus. Donc, c'est absolument pas à remettre en question. C'est-à-dire que c'est pas, on peut pas nous dire oui, c'est quelque chose que Self-Invest a inventé, sorti de son chapeau. Absolument pas. Voilà, nous on n'en est pas là. On reste des chercheurs devant l'éternel, mais voilà, on est courtier et on cherche des solutions. Donc, notre but, c'est vraiment d'améliorer le quotidien de nos clients et pas simplement de fournir un pur service de courtage, comme vous pouvez le voir tout au long en fait de notre existence. On met des choses en place, on développe un software maison, on l'agrémente de stratégies, d'outils d'aide à la décision. Voilà, notre but, c'est vraiment de faire bénéficier les gens de notre savoir-faire, du temps et d'expertise qu'on a déjà passé à tout ça. Donc voilà, donc je vais bien sûr, comme je le disais, détailler, rentrer de plus en plus dans le sujet parce qu'en fait, effectivement, on se base sur les effets de marché, mais qui, quoi, comment, voilà. On va y venir. Maintenant que vous avez compris ce que c'est, donc simplement une récurrence de configuration et donc voilà, on se base là-dessus, mais comment? Alors déjà, on va voir en quoi ça consiste, bien entendu, mais simplement pour faire un point et vous dire à quel point c'est tellement simple que il fallait juste y penser et le trouver, voilà. Mais c'est vraiment très simple comme service et ça nous a pris un peu de temps, mais finalement, on a réussi à bien le simplifier, vous allez voir. Il n'y a pas de quoi s'y perdre, en tout cas, en termes de compréhension, je ne crois pas vraiment que ça demande beaucoup de complications. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est qu'en fait, on a développé un software qui s'appelle NanoTrader et dans lequel il y a plein de fonctionnalités hyper intéressantes et qui sont vraiment utiles dans une simple activité de trading. J'en parle en connaissance de cause puisque je traite moi-même pour mon propre compte à titre personnel.
Et il y a beaucoup d'outils à l'intérieur, dont un outil qui s'appelle Signal Radar et qui consiste en le fait de scanner en fait en permanence un tas de stratégies. Et donc voilà, le service Investui, il se base en fait sur la surveillance de 4 effets de marché et ça donne des signaux. Ces signaux nous permettent tout simplement de placer des ordres automatiques au moment voulu, à l'instant voulu, et qui sont des moments prédéfinis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas au petit bonheur la chance, c'est des choses qui sont fixes et connues à l'avance du client. Donc le client, il a juste à ouvrir son compte, déposer ses fonds, et il connaît les stratégies, il sait comment et quand elles vont être prises, quand et comment elles vont être fermées, et voilà, il n'a plus rien à faire. Alors, au départ, on avait lancé un espèce de produit, je vais dire intermédiaire entre le pure trading et l'outil d'investissement, puisqu'au départ, c'était des alertes email et le client, il devait effectivement cliquer. Et on voit que cette année, on a lancé Investui compte géré, donc on donne la possibilité maintenant aux gens de nous confier la gestion. Et en fait, ça prend une telle proportion, mais dans le bon sens, hein, un engouement, qu'en fait, ça nous décide vraiment à inverser un petit peu la tendance, c'est-à-dire que maintenant, on va plus facilement proposer Investui compte géré, et donc ce qui fait que la présentation, elle a été un petit peu refondue par mes soins, et je préfère effectivement vous parler du produit dans ce sens-là et vous dire que l'alerte, elle reste une possibilité, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, l'idée, c'est vous ouvrez un compte de trading, donc un compte futur, un compte CFD, vous déposez vos fonds et vous nous faites confiance en laissant tourner les stratégies qui ont donné des bons résultats. Donc, bien sûr, je vais approfondir les stratégies, le fonctionnement. Donc, pour les gens qui décident de ne pas nous confier la totalité de la gestion, parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore besoin, puisque comme je vous dis, ça sera dans ce cas-là quelque chose de très intermédiaire entre un pur compte de trading sur lequel vous avez la main et vous allez trader, et un produit d'investissement. Vous avez aussi la possibilité encore de recevoir l'alerte dans l'email si vous le souhaitez et décider de prendre la position ou pas. Voilà, donc ça sera quelque chose à la marge puisqu'on a vraiment l'ambition de proposer le service complètement géré parce que ça a vraiment beaucoup de succès et puisque c'est la régularité et l'aspect systématique de la chose qui permet en fait de réaliser les gains. Vous allez le voir. Voilà, donc comment ça marche, hein, c'est là que j'y viens. Donc, ouverture d'un compte de trading futur ou CFD, puisqu'il ne s'agit pas d'un compte où on fait des placements et il n'y a pas une rémunération d'intérêt liée en fait à une banque centrale. Hein. Ce n'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt sur un dépôt de fonds hein, que vous pouvez décider, on verra ça tout à l'heure, du montant. Et nous, on va utiliser vos fonds pour placer des trades en fait. On va trader pour vous en mode automatique. Et à la fin de l'année, en fait, ça va générer des profits. Donc, tout au long de l'année, d'ailleurs, puisque c'est des positions récurrentes, toutes les semaines, tous les mois, à date et heure fixe, avec simplement donc un mandat de gestion de la part du client. Et ensuite, quand la position elle est prise, donc il n'y a pas de plateforme, hein, bien sûr, ce n'est pas du trading, c'est vraiment de l'investissement. Et dans ce cas, il n'y a pas de plateforme, donc vous ne tradez pas, hein, vous nous confiez la gestion, nous on lance ça en automatique. Et on gère, hein, bien sûr, on surveille, on est là, on vérifie que tout s'exécute normalement. Et là, comme vous voyez, en fait, il y a un planning qui est connu à l'avance. Donc, le client, il sait tout au long de l'année quand est-ce que les positions elles seront prises. Donc, les stratégies les stratégies sur les effets de marché donnent des signaux à date et heure fixe. Donc, on prend des positions à date et heure fixe tout au long de la semaine. Donc, en gros, c'est 2 positions et demie par semaine parce qu'il y en a une qui est en fait conditionnelle, qui est conditionnée par un élément d'analyse technique, on va voir. Mais sinon, en moyenne, c'est 2 positions et demie par semaine, toutes les semaines de l'année, sauf cas particulier, vacances aux States, des choses vraiment particulières. Mais dans l'ensemble, c'est assez régulier. Par exemple, l'année dernière, il y a eu 128 trades au total sur l'année. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et donc là, vous voyez, vous avez les dates. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur le site internet d'Investui qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de surprise. Le client, il connaît la date, l'heure d'entrée en position et c'est des choses qui ne changent pas. Hein.
Et les clôtures de position sont basées sur des time stops. Donc, c'est des positions qui sont clôturées de façon temporelle à heure fixe, à jour fixe. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Ensuite, une fois que la position elle est ouverte, et on va voir bien sûr comment, sur quoi se basent les positions, hein, ça c'est la surprise, ça va venir. Ensuite, la position elle est visible et elle peut être suivie par le client. Donc, c'est la position globale, hein, c'est-à-dire que c'est la position, c'est le profit ou perte sur l'instrument de base. Ce n'est pas forcément votre position à vous puisque c'est basé sur un contrat. Et vous, en fonction du capital que vous allez vouloir déposer, ça ne sera pas forcément la même position. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que ce n'est pas comme certains produits d'investissement où on demande une somme fixe. Ici, le client il a le choix en fonction du capital dont il dispose et ou alors de la volonté qu'il a, enfin, son souhait. Hein, eh bien, il dépose en fait la somme voulue et ensuite les positions, la taille des positions sur son compte sont adaptées à son capital et au niveau de risque qu'il souhaite prendre aussi. Hein. Et donc, tout ça, on a des outils pour définir ça sans devoir se faire des trous à la tête pour les calculs. Tout ça, c'est disponible sur le site. Donc, chaque personne qui souhaite ouvrir un compte a la possibilité de définir le montant du capital qu'il souhaite déposer en fonction du risque ou alors le risque qu'il va souhaiter prendre en fonction de son capital et surtout du gain espéré. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, le concept, il est vraiment, vous allez voir, je pense que plus simple que ça, c'est difficile. Concept repose sur 4 stratégies et donc 4 effets de marché différents, donc 4 prises de position différentes. Donc, les instruments différents, c'est le mini DAX en futur ou en CFD. Donc, j'en profite ici pour dire que le service, il est ouvert aux clients qui ont un compte futur ou un compte CFD. Donc, on n'est pas restrictif, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini simplement l'un ou l'autre. Mais si vous souhaitez en fait pouvoir bénéficier du service Investui, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte Investui futur ou un compte Investui CFD. Alors, je profite ici pour rappeler les montants. Donc, le montant conseillé pour un compte Investui CFD, ça sera 10 000 €. Pour un compte Investui futur, le montant conseillé, c'est 25 000. Et en tout cas, on ne fait pas de gestion en dessous de 10 000. Si certaines personnes souhaitent mettre moins de 10 000, donc environ 5, à peu près, on peut dire 5 000 € pour un compte CFD, dans ce cas-là, on ne fournira pas la gestion, mais le client pourra de lui-même cliquer dans les emails pour prendre ses positions. Voilà. Tous les autres ont le choix, soit de se lancer dans Investui compte géré, soit de gérer soi-même. Alors, donc 4 stratégies, le DAX, le Gold, le mini S&P et le GBP, donc qui dans l'ensemble donnent de très très bons résultats. Et donc 4 effets de marché différents, ça veut simplement dire 4 moments différents de prise de position, puisque ça ne consiste qu'en ça en fait, hein, un effet de marché. C'est une configuration de prix dont on va profiter, hein, on va essayer de profiter de la circonstance pour faire un trade qui va se solder par un gain. Voilà. Alors, ce n'est pas systématique, un gain, bien sûr. Il y a des séries noires. Mais dans l'ensemble, ça nous donne très bons résultats. Alors, je profite ici aussi pour dire qu'Investui est proposé à la clientèle francophone depuis 2020, janvier 2020. Donc, on a commencé vraiment à fournir le service Investui en janvier 2020. Auparavant, on avait commencé à amorcer le sujet avec Mail and Click pour voir un peu comment ça fonctionnait, hein, si certains d'entre vous sont clients, et j'en vois. Donc, on envoyait déjà l'email, mais c'était très difficile parce que c'était sur le compte de trading et c'était très difficile de définir quelle était la partie de rémunération réalisée par Mail and Click et les fonds du client. Donc, du coup, on a décidé de faire une boîte, mettre ça dans une boîte qu'on appelle Investui et sur quoi se concentre complètement en fait le compte du client et rien d'autre. Pas de trade individuel, c'est purement en fait du trade sur Investui et on fait que ça sur ce compte-là. Voilà. Donc je vous expliquerai ensuite en avançant la rémunération et les frais, hein, bien sûr.
Mais simplement pour vous indiquer, avant de rentrer dans le détail des stratégies, puisque c'est important quand même, hein, même si ce n'est pas vous qui placez les ordres, c'est important de comprendre comment fonctionnent les effets de marché sur chaque instrument et voir pourquoi ça fait du sens aussi. Je pense que c'est important pour vous de pouvoir le comprendre et de voir qu'il n'y a rien de compliqué, mais il fallait en fait pouvoir l'observer et s'en servir, tout simplement. Alors, ce qui fait qu'Investui est vraiment très, très intéressant et ce qui nous semble vraiment être un facteur de réussite dans la durée, eh bien, c'est premièrement la diversification. Alors, c'est vrai que là, il y a des contre-exemples. Hein. Est-ce qu'on devrait ne prendre que des actions, n'acheter que de l'immobilier, se lancer vraiment dans des classes d'actifs concentrés, etc. Bien sûr que non. Hein. Investui, on ne vous propose pas non plus de supprimer tout ce que vous avez déjà par ailleurs et de tout mettre dans Investui. Bien sûr que non. Investui, c'est là aussi pour diversifier ce que vous avez déjà. C'est quelque chose de novateur. Ça n'existe pas. Vous pouvez avoir tout type déjà de placement, mais il n'y a rien à voir avec ça parce que c'est vraiment du trading transformé en fait en investissement moyen-long terme. On conseille en fait d'ouvrir un compte Investui et de laisser en fait les fonds entre 18 mois et 24 mois et je vais vous dire pourquoi, ça fait du sens. Parce qu'en fait, sur tous nos backtests, donc c'est quelque chose, comme je disais, on l'a lancé en 2020, mais c'est quelque chose sur quoi on travaille en fait depuis des années. Hein. Voilà, c'est ça en fait le sujet, c'est que Self-Invest, je dis toujours, on fait de la veille technologique, hein. On est sans cesse dans la recherche. Et on y travaille depuis très très longtemps. Donc tous les backtests, ils remontent à plus de 10 ans. Et sur 10 ans, eh bien, il y a 9 années positives et une année où on n'a pas fait de gain et on a perdu. Et donc, on se dit, en fait, qu'en laissant l'investissement 18 à 24 mois, en fait, ça permettrait de lisser une année perdante, voire un peu plus. Mais en tout cas, dans tous les tests qu'on a réalisés, il n'y a pas eu plus qu'une année où on n'a pas fait de gain. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est ce qui fait la clé du succès aussi, c'est que c'est une majorité de choses positives. Donc, la première des diversifications, eh ben, c'est qu'on utilise notamment 4 stratégies différentes. Ça, c'est le premier axe. Et sur aussi 4 instruments différents. Et donc, c'est une manière, en fait, de vraiment de gérer le risque. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en position au même moment. En tout cas, on n'entre pas en position. Il peut y avoir au maximum 2 et peut-être à la fin du mois, peut-être 3 stratégies en même temps, mais en tout cas, elles n'ont pas la même durée dans le temps, c'est-à-dire que ça va d'une position qui va durer quelques heures sur un des instruments à une autre position une nuit sur un autre instrument et une autre position 2 nuits sur un autre instrument et puis un autre 7 nuits. Donc, en fait, c'est comme ça, c'est diversifié. Et donc, 4 instruments différents qui fait qu'en fait, lorsqu'une stratégie est faible, on peut le voir, hein, c'est les autres qui prennent le relais parce qu'en fait, c'est vraiment des instruments différents et qui fonctionnent très bien ensemble dans un panier. C'est pour ça aussi que j'insiste souvent en disant que c'est extrêmement important de prendre systématiquement les positions et sur chaque instrument et pas se dire « Ah non, mais moi le GBP, je ne l'aime pas, il n'a pas donné des bons résultats, etc. » Mais là, on voit par exemple que depuis quelques semaines, le GBP enchaîne une série de trades positifs. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas à l'avance. Par contre, on sait que l'ensemble des 4, quand on fait du backtest, ça donne des bons résultats. Donc, c'est pour ça qu'on encourage très, très fortement à ne pas laisser les émotions prendre le dessus et vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose de systématique. C'est pour ça qu'on propose de vous soulager en fait de toute cette partie en confiant la gestion. Et comme ça, il n'y a plus de prise de tête, je vais, j'y vais pas, j'appelle pour sortir avant. Non, vous laissez faire, vous nous laissez faire. Et comme ça, vous pouvez réaliser de très bons résultats. J'insiste ici pour dire, voilà, j'insiste beaucoup avec ça et c'est pas, pour nous, ça ne change pas grand-chose en fait. Hein. Sauf que si vous ne gagnez pas, il y a une insatisfaction qui se crée, alors qu'il y aurait vous avez toutes les raisons d'y arriver et tous les moyens d'y arriver. Il faut savoir quand même que l'année dernière, alors que nous, on a réalisé vraiment un résultat hyper positif, résultat net de 33%, il y a quand même une grosse proportion des clients
qui n'ont pas réalisé de gain avec le service, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris les positions qu'on a recommandées. Hein, donc, ils n'ont pas pris tous les signaux. Ils sont rentrés pas au moment où il fallait rentrer. Ils sont rentrés plus tard. Ils sont sortis plus tôt. Donc, on est quasiment à la moitié de la clientèle qui n'a pas réalisé de gain, alors que, comme on peut le voir et comme on peut en attester, puisque en fait, on a aussi, donc, on place les trades sur des comptes réels hein, chez Investu. Donc, on a ouvert 2 comptes réels. Donc, ce sont des comptes qui peuvent être qui nous servent en tout cas de preuve d'authenticité, hein, puisqu'on est audité, on est certifié. Donc, c'est des chiffres qu'on doit montrer. Hein, on ne peut pas parler de chiffres, on ne peut pas parler de résultats réalisés sans l'avoir réalisé. Et comme en fait, c'est des trades qui se placent sur le compte du client, ce n'est pas une boîte commune, c'est chaque client à son compte. Donc voilà, on a ouvert aussi un compte sur lequel on place les trades. Donc, nos comptes chez Self Invest sont des comptes, un compte futur à 25 000 €, un compte CFD à 10 000 € et en risque modéré. Voilà, donc à partir de là, les résultats sont réalisés et donc les clients qui nous suivent, ils auraient dû réaliser des gains et pas l'inverse. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment ici, faites-nous confiance, laissez-nous cette partie de gestion, voilà. Confiez-nous la gestion de votre compte et on va faire vraiment de notre mieux pour réaliser un gain et que vous soyez content et que tout le monde soit content. Parce qu'un client content, ben, il est fidèle. Hein. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire cette petite déduction. Donc, voilà, notre but, c'est d'y arriver. On y croit très, très fort. On met beaucoup de moyens. Et on est assez plébiscité avec ce produit. Voilà, donc on est très content. Le deuxième facteur, en fait, donc le premier, c'est la diversification. Hein, la diversification dans les instruments, dans les stratégies, dans le timing, dans l'exposition au risque aussi. Hein. Il faut savoir qu'Investu, en totalité, c'est environ 20% d'exposition dans le marché, alors que si on investit sur les mêmes instruments du 1er janvier au 31 décembre, déjà, on réaliserait un moins grand résultat. Ça, c'est clair. Hein, j'avais fait donner des petites statistiques lors des précédentes présentations. Donc, on surpasse, Investu surpasse en fait les rendements réalisés par le Gold, le mini S&P et le mini DAX, alors qu'on y sera à 100% et on serait à 100% exposé au risque du marché, alors que là, il n'y a pas une exposition. Donc, ça, c'est la première chose. Hein, donc, diversification, instruments, stratégie, timing. Et le deuxième facteur clé pour un succès qu'on estime être durable, simplement parce qu'on l'a backtesté et depuis 2 ans qu'on est dans la réalité des choses, on voit bien que les choses, elles se passent telles qu'on l'avait définies. Alors, bien sûr, comme on le dit, on ne peut pas garantir. On n'a pas de boule de cristal. Ça, c'est un autre métier, ça s'appelle voyant et ça, on ne fait pas. Hein. Donc, nous, on est courtier. On essaye simplement de mettre les outils qu'on développe et à notre disposition pour en tirer le meilleur et vous en faire profiter. C'est surtout ça. Et donc, comme le dit un célèbre Peter Lynch, en fait, qui est vraiment une légende de la bourse, dans la mesure où on parvient effectivement à réaliser donc on a raison dans 60% du temps. Donc, voilà, dans la mesure où on réalise quasiment 60% de transactions gagnantes, et on est dans le juste. Quoi. On ne pourra jamais avoir 100%, même pas 90%, mais quand on a déjà quasiment 60%, on a vraiment beaucoup de chance de son côté. Donc, c'est majorité de trades gagnants, donc plus de trades gagnants que de trades perdants. Et quand à l'intérieur des trades gagnants, il y a le gain est supérieur aux pertes, ça donne un résultat qui peut être que positif. Et ça, c'est Investu depuis le début, en fait. Hein. Donc, 58% de transactions gagnantes. Et en fait, toutes, elles ont un rendement supérieur aux pertes. Donc, au final, ça donne un résultat positif. Alors, ce n'est pas chaque stratégie. Hein. L'année dernière, par exemple, sur les 4 stratégies, il y en a 2 qui ont été perdantes. Mais dans l'ensemble, il y en a eu 2 en fait, qui ont été gagnantes et qui ont réalisé vraiment un gain supérieur aux pertes qui nous ont permis en fait, de réaliser les 33% nets. Donc, comme quoi, les 4 positifs, ce n'est pas nécessaire, mais du moment qu'il y a une majorité de gains avec une performance, un gain supérieur aux pertes, voilà, ça donne en fait des résultats positifs. Et donc, là, je fais un petit focus sur 2020 avant de passer vraiment au focus 2021 et à vous détailler les stratégies. Donc, l'année dernière, comme je le disais, 128 trades, 33% de résultats nets sur le compte futur.
à peu près 8% sur le compte CFD, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas du tout des mêmes sous-jacents. Hein. Enfin, un c'est du CFD, l'autre c'est du futur. Les tailles de position sont différentes. Donc, les valeurs de points sont différentes, les cotations sont différentes. Voilà, donc ceci explique cela. Les cours n'évoluent pas tout à fait de la même façon. Donc, ça fait une petite différence à la fin. Mais voilà, donc 2020, risque modéré, avec un compte à 25 000 €. On a terminé l'année à 33 273 €. Donc, 8 273 € net après coup, hein, c'est vraiment net dans in the pocket. 8 273 € pour un compte à 25 000 €. Et donc, un petit récap hein, de l'évolution de l'année. Donc, majorité des mois en gain, donc comme chaque année sur le service. 9 mois en gain, 3 mois en perte. Et donc, l'année dernière, eh bien, comme vous le savez tous, on a dû quand même faire face à cette première attaque du corona, pour ne pas le citer. Il y a eu les élections aux États-Unis aussi, donc ce n'était pas une année facile hein, en termes de trading. Par contre, il y avait du mouvement, de la volatilité. Donc, à croire que c'était profitable. Ça reste quand même une année très exceptionnelle aussi, hein, 33%. On garantit en aucun cas que chaque année présentera ce même rendement. Quoique, on pourrait encore avoir une bonne surprise cette année, vous allez le voir. 4 mois avec un rendement supérieur à 10%, c'est pas banal. Donc voilà pour le petit récapitulatif. Donc pour les gens qui ont tradé en mode, qui ont placé les ordres en mode stand-alone, donc dans les emails, en cliquant, c'était 2 clics et demi par semaine. Hein. Sinon, on a placé 2 trades et demi par semaine. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au détail des stratégies, simplement pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne, hein, que vous ayez un petit plus de connaissances aussi sur les effets de marché. Même si j'imagine que maintenant, parce que je vois quand même des noms connus hein, dans les gens qui me suivent là, vous avez l'habitude, mais c'est un petit récapitulatif. Hein, je ne vais pas. Ce sont des informations que vous trouvez sur le site. Donc la première des stratégies, c'est la stratégie sur le mini DAX. Donc c'est une stratégie exclusivement à l'achat. Donc tout simplement parce que les effets de marché, ça fait du sens avec l'effet de marché, c'est-à-dire que l'effet de marché, c'est une configuration de prix qui se répète. Donc une configuration de prix qui se répète, ça veut dire que c'est toujours la même chose. On va acheter ou vendre, c'est-à-dire qu'on va bénéficier d'une hausse du cours ou d'une baisse du cours. Donc parfois j'ai des questions, mais vous shortez jamais. Ben non, ça ne fait pas de sens. C'est pas de l'analyse technique, on se base vraiment sur des choses qui sont récurrentes et notamment là dans ce cas-là, c'est vraiment alors, là, je vais détailler. Donc, le mini DAX, donc c'est le Turnaround Tuesday. Le Turnaround Tuesday, donc c'est la seule stratégie qui est en fait conditionnée par une petite partie d'analyse technique, toute petite partie. Donc, l'effet de marché, c'est tout simplement le suivant, c'est qu'en général, le mardi, c'est une journée assez positive sur les marchés, c'est-à-dire que l'état d'esprit est à la hausse en général. Et dans un marché baissier, les sociétés d'investissement, c'est en fait elles choisissent en général de clôturer les positions pour réaliser les bénéfices les vendredis et surtout aussi pour payer hein, les gens qui demandent d'éventuels retraits. Et donc, ce qui est en fait pour conséquence, quand il y a une vente, une liquidation massive de positions, et bien là, dans ce cas-là, ça fait baisser mécaniquement le cours. Et donc, en général, les petits porteurs comme vous et moi, quand on voit ça, les gens ils sont un petit peu en panique et ils suivent le mouvement et hop, on vend. Et du coup, ça fait vraiment une vente massive en général le lundi et on voit une baisse massive. Et du coup, ces mêmes investisseurs professionnels, eh bien, ils bénéficient tout simplement du fait que le cours baisse très très fort le lundi pour racheter en fait à un cours très bas, soit le lundi soir, soit le mardi matin, et donc bénéficier en fait d'une nouvelle hausse, d'une journée d'optimisme et donc d'une hausse dans le marché. Alors l'élément d'analyse technique, c'est simplement que si nous on va en fait entrer en position sur cette stratégie
uniquement, donc si et seulement si, le lundi soir, le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire qu'on attend vraiment un plus bas depuis le mois passé pour pouvoir en fait entrer en position. Et s'il n'y a pas ce plus bas, il n'y a pas de prise de position, ce qui explique que depuis le début de l'année, donc là, on est aussi dans un marché haussier sur le DAX en ce moment, il y a une tendance haussière. Donc là, il y a eu seulement 2 signaux Turnaround Tuesday depuis le début de l'année. Donc c'est très peu. Hein. L'année dernière, il y en avait quand même eu un petit peu plus. L'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'était 16. Donc 16 signaux. Donc là, on ne pourra plus le faire. Hein. Quoique si, ça sera encore possible. Mais pardon, parce que c'est par semaine. Donc 16, ce n'est pas énormément, sachant qu'on n'en a eu que 2 entre le 1er janvier et là, donc le 16 juillet. Donc, à voir, il faudrait que ça baisse fortement. Donc, voilà, c'est la seule condition. Sinon, il n'y a pas de prise de position. Voilà. Et donc, ça, c'est une stratégie qui, l'année dernière, nous a permis de réaliser le résultat des 33%, puisque ça a été une stratégie qui a réalisé un gain. Et en fait, on bénéficie d'un effet psychologique assez fort. Hein. Oui, on est des moutons. Hein. Quand on voit que ça baisse, on fait la même chose, on vend. Et puis finalement, voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à profiter de la hausse. Donc là aussi, hein, du coup, on fait le mouton, on suit, on achète et c'est pour notre bien dans ce cas-là, puisqu'on obtient des résultats positifs quand le cours baisse sous la moyenne des 34 derniers jours. Et on l'a vu l'année dernière. Vraiment, ça a cartonné. Hein. Donc la durée du trade, c'est du lundi soir au mercredi matin quand ça a lieu. Donc c'est maximum une alerte par semaine. Donc il faut savoir que là, ça nous a fourni l'année dernière quand même 62% de trades gagnants. C'est vraiment, vraiment une large majorité. Hein. Donc sur la totalité donc des 16 trades, plus de la moitié, largement plus de la moitié ont été gagnants. Et le bénéfice moyen net a été supérieur à la perte moyenne. Donc chaque trade gagnant en fait, a résulté en un gain moyen, hein, donc il y a eu plus, il y a eu moins, de 600 € face à une perte moyenne de 500 €. Donc, ce qui fait que c'est une stratégie qui nous a permis de scorer l'année dernière. Donc, ça, c'est le premier effet de marché. Donc, il a lieu le lundi. Et au maximum, on sort donc au maximum une fois par semaine. Et ce n'est pas tout le temps, hein, comme vous avez pu le voir. Et on sort de position le mercredi matin. Voilà. La deuxième stratégie assez connue aussi, hein, un effet de marché très très connu et qui fait aussi qui fait du sens, c'est le Friday Gold Rush. Hein, donc là, on vous demande pas d'aller orpailler hein, dans les mines ou dans les rivières. On le fait pour vous. On a analysé tout ça. C'est simplement en fait sur le marché en fait de l'or, il y a deux éléments en fait qui permettent de bénéficier de la hausse, enfin, qui justifient une hausse dans le marché. Le premier, c'est que, bien sûr, l'or est une matière refuge. Hein, et donc, dans des périodes difficiles ou d'éventuels cracks, en fait, pareil, hein, les sociétés d'investissement ont pris l'habitude d'acheter de l'or hein, en fait, en fin de semaine pour se prémunir d'un éventuel crack. Parce que ça arrive souvent en fait, les dimanches soirs, avant la réouverture, un gros gap, etc. Donc, pour pallier à tout ça, avant la réouverture du lundi, donc ils achètent en masse. Et ce qui a en fait pour effet mécanique de faire monter. Puis le deuxième élément, c'est qu'en fait, c'est tout simplement dans la bijouterie, hein, dans la joaillerie. Quand on travaille l'or, ces gens-là, a priori, ne font pas vraiment de stock parce que comme les cours de l'or varient, ils essayent toujours d'acheter au meilleur cours aussi. Et pareil, ils vont acheter en fait avant la montée le vendredi. Hein, donc, ils achètent le jeudi soir. Et donc, achat de masse qui participe aussi donc à l'effet de marché, parce que comme je dis toujours, l'effet de marché contient le marché et il est contenu par le marché. Hein. Donc voilà, donc ça fait du sens. Hein. Si on fait massivement la même chose, on amplifie l'effet hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc nous on participe aussi à amplifier l'effet de marché en investissant, en suivant le mouvement. C'est très logique en même temps, bon, c'est particulier et tellement très logique. Et du coup, en fait, voilà, donc ces gens-là, ils ne font pas de stock. Par contre, ils achètent donc voilà, pour retravailler l'or en début de semaine. Et ce qui donne en fait une stratégie assez stable, même si la matière est volatile, hein, mais c'est très liquide et ça donne des très bons résultats dans le temps. Alors l'année dernière, elle ne nous a pas permis de réaliser un gain.
mais c'est quelque chose qu'on conserve, bien sûr, parce que dans le temps, ben, ça fait du sens. Voilà. Avoir le gold comme stratégie dans son panier, ben, ça fait du sens. Quand le reste ne va pas, ben, ce sera le gold qui prendra le dessus. Donc, voilà. Alors, le Friday Gold Rush, puis là, vous voyez aussi, hein, vous avez on a mis une petite copie d'écran qui montre que le lundi, le mardi, le mercredi sont généralement des journées baissières sur le marché de l'or. Le jeudi, à peine haussier, donc on en profite, on achète le jeudi soir à 16 h et on va revendre le vendredi soir à 21 h après, normalement, une journée haussière. Alors, attention à prendre avec des pincettes. Hein. Ça ne veut pas dire systématiquement. Hein. Donc là, pour l'instant, la position, elle n'était pas… Tout à l'heure, quand je regardais, on n'était pas en gain, hein, on était en perte. C'est sur l'ensemble. Hein. Donc, c'est vraiment dans l'ensemble qu'il faut prendre la chose et il faut prendre un peu de recul pour analyser tous ces résultats aussi. Donc, fréquence de l'alerte une fois par semaine. Normalement, c'est un pourcentage de trades gagnants. Il y a une majorité de trades gagnants, mais le bénéfice moyen, en tout cas l'année dernière, était inférieur à la perte moyenne, ce qui explique que dans l'ensemble, elle ne nous a pas permis en tout cas de réaliser un gain. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième stratégie. Donc la troisième, c'est la stratégie qui s'appelle End of Month. Alors c'est la stratégie, donc le gold aussi, c'est uniquement à l'achat, hein, si vous avez pu en fait en déduire de mes explications qu'on va bénéficier de la hausse, hein, c'est une hausse mécanique. La troisième stratégie qui, elle aussi, nous permet de bénéficier d'une hausse mécanique du marché, eh c'est la stratégie End of Month sur le mini S&P. Alors, cet effet de marché, en fait, c'est l'effet le plus stable et le plus fiable, puisqu'en fait, on le remarque depuis quasiment 100 ans. Donc, sur 100 ans d'analyse, on constate qu'au moment où nous, on prend la position, dans la majorité des cas, le cours est en hausse, avec une exposition sur le marché d'uniquement 20% du temps, parce qu'en fait, c'est sur le mini S&P, c'est encore plus parlant que pour le reste. C'est une seule position par mois, donc ce n'est pas toutes les semaines. C'est on achète 4 jours avant la fin du mois et on revend 4 jours après le début du mois. Donc, c'est une position qui est à cheval. Hein. C'est pour ça aussi que dans nos calculs, c'est assez difficile parce que la position, elle est pour moitié sur le début du mois, enfin sur la fin du mois précédent et pour l'autre moitié sur le début du mois suivant. Alors, la liquidité est très élevée hein, sur le mini S&P, bien sûr, et ce qui fait en fait que dans la majorité des cas, le cours a tendance à monter, c'est qu'en fait, là, c'est simplement le fait que, excusez-moi, c'est en fait l'effet là, il est vraiment causé par, il y a plusieurs en fait éléments qui participent à ça, et c'est notamment un changement de flux dans les actions, c'est-à-dire que les fonds en fait et les indices, surtout l'indice en fait est remanié. C'est en général à ce moment-là que l'indice est remanié et qu'on va changer les actions pour faire entrer les actions les plus performantes, et ce qui fait que ça fait mécaniquement monter. Et aussi donc la composition a priori des grands fonds et des portefeuilles d'assurance qui est ajustée et du coup ça crée simplement des listes de tickets différentes et qui se met à faire monter en fait l'indice et du coup nous on en bénéficie aussi et c'est tout à notre avantage puisque l'année dernière cette stratégie nous a permis de réaliser aussi les 33%. Donc c'est Turnaround Tuesday et End of Month qui ont participé en fait à notre réussite l'année dernière. Et celle-ci, donc, elle a généré 65% de trades gagnants l'année dernière et un gain donc moyen supérieur à la perte moyenne, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint. Donc voilà, des rendements très très performants sur les 10 dernières années. Donc, c'est la position la plus longue. Hein. Oups, pardon. J'ai été un petit peu vite. Ou j'ai loupé un slide. Ah non, voilà, c'est ici, pardon. C'est 8 jours. 8 jours ouvrables, hein, comme je le disais. Donc, 4 jours avant, 4 jours après. Une alerte maximum par mois.
Donc maintenant, la quatrième et dernière stratégie qui constitue donc le service Investui et notre panier de stratégies gagnantes, c'est une stratégie sur le pound shorter. Donc c'est la seule stratégie à la vente. Donc les trois autres bénéficient d'effets de marché qui ont pour incidence de faire monter le marché. Donc on va bénéficier de la hausse. Ici, c'est l'inverse. En fait, on a noté que sur le GBP-USD, en fait, il y a plusieurs jours qui sont perdants, enfin, qui sont à la baisse, pardon. Et du coup, en fait, le mardi est une journée particulièrement baissière sur l'instrument. Et on a décidé d'en bénéficier. Donc, c'est une stratégie aussi qui donne normalement des résultats très performants sur les dernières années, même si l'année dernière, elle ne nous a pas permis de réaliser le gain. Mais dans l'ensemble, elle participe dans nos backtests, etc. C'est quelque chose qui est très fiable et très populaire. Il y a beaucoup de liquidités et donc ça fonctionne normalement bien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on conserve dans le panier. Une alerte par semaine. Donc on va vendre le mardi matin et on va racheter le mardi à 14 h. Voilà. Alors, donc une alerte par semaine. C'est la stratégie sur laquelle il y a eu le plus de trades l'année dernière. Il y en a eu 52. Il y a eu vraiment un trade par semaine, hein, contrairement aux autres qui étaient plus… voilà, il y a eu 12 end of month, 16 turnaround Tuesday, 48 gold, donc 128 alertes ou trades au total. Et donc sur le pound shorter, donc aussi une majorité de trades gagnants. Le problème, c'est que le bénéfice moyen étant à peine supérieur à la perte, avec les frais, voilà, ça n'a pas généré de profit. Voilà, petit récap de ce que je vous disais. Donc, 58% de trades gagnants en 2020 contre 42% de trades perdants. Bénéfice moyen net 1336, perte nette 1103. Donc, voilà, hein, c'est la conjonction des facteurs que je vous ai indiqués. Une proportion de trades gagnants supérieure à la proportion de trades perdants. Et à l'intérieur, donc, un bénéfice moyen supérieur à la perte, ce qui fait qu'au total, eh bien, ça mène à un résultat positif. Donc, 2 stratégies rentables contre 2 stratégies perdantes. Donc, comme on le dit, hein, et là, je le répète encore, on ne connaît pas l'avenir, on n'a aucune indication sur l'avenir, on n'est pas en lien direct avec les cieux. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est simplement des statistiques hein, qui nous permettent de dire que voilà, et les tests qu'on a réalisés, les tests intensifs, extensifs, hein, ça a l'air assez simple comme ça, mais c'est des années de recherche, c'est beaucoup de travail de backtest pour trouver le meilleur point d'entrée, pour trouver le meilleur point de sortie. C'est pour ça qu'on vous demande de nous faire confiance, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment aux petits oignons, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a préparé et qu'on ne laisse absolument pas au hasard. Voilà. Mais voilà, on ne peut pas garantir. Là, il y a eu un début d'année. En général, le mois de février est négatif, c'est sur toutes les années. Et donc, en général, quand on passe ce petit creux du début de l'année, les gens sont en panique. On a eu des gens qui ont fermé les comptes, quelques-uns. Hein, ce n'est pas la majorité. Heureusement, les gens nous font confiance, nous connaissent. Et il faut s'accrocher. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder l'investissement. Ce n'est pas du trading purement. Hein, ce n'est pas je place un trade, hop, j'ai gagné. La fois d'après, j'augmente la position. Non, là, on va vous inviter vraiment à respecter les positions. Donc, soit nous confier et donc nous, on va respecter, on va prendre cet aspect systématique, on va placer systématiquement les trades et au même niveau de risque. Donc, c'est-à-dire qu'avec votre capital, on va respecter la taille de position. Alors que la personne qui va recevoir l'email, elle aura la possibilité de changer la taille de sa position dans l'email, parce que c'est une opportunité qu'on laisse, mais c'est pas malin de faire ça parce qu'en fait, on ne sait pas les prochains trades, comment ils vont être. Et puis, ce n'est pas du poker. Hein, on ne peut pas faire tapis parce que la fois d'avant, ça a bien fonctionné. Le trade était positif. Allez, hop, je double la mise. Non, il faut vraiment rester constant. C'est la constance et l'aspect systématique qui nous a permis de réaliser les gains et qui encore, en ce début d'année, nous permet. Et donc, c'est pour ça que je vais venir à un focus de l'année 2021 en vous détaillant les résultats pour finir et vous montrer aussi les outils. Alors, cette année, en fait, donc, on avait lancé le service par email. Donc, c'était vraiment une phase intermédiaire entre du simple trading c'est pas simple, hein, mais je veux dire dans les fonctionnalités, trading avec Self-Invest. Et c'était une étape vraiment pour mener à la gestion, hein, compte géré.
vos investissements. Donc, c'était une étape intermédiaire. Envoyer un email avec les signaux pour pouvoir placer les trades ou pas en choisissant la taille de sa position. 2021, ben, c'est l'année de la nouveauté, des bonnes résolutions. Hein, donc, mise en place d'un outil, un simulateur qui vous permet en fait de définir par rapport à votre capital, qui vous permet de définir la taille de position que vous allez prendre en fonction du risque souhaité. Alors bien sûr, qui dit plus grand risque dit plus grosse opportunité de gagner, mais ça c'est toujours pareil, hein, plus on va prendre le risque, mais le problème c'est qu'on peut aussi perdre plus, hein, donc il faut trouver en fait un juste milieu et l'outil vous permet de calculer hein, par rapport à votre capital et au niveau du risque. Nous, on va vous conseiller bien sûr un risque modéré, c'est le risque que nous on prend sur nos comptes. Après ça, on pourra discuter ensemble et pas ici de cet aspect-là, hein, c'est-à-dire que je propose que les personnes qui sont intéressées pour voir ça de plus près, je propose de se contacter hein, pour une petite étude personnalisée en fonction du capital et du niveau de risque. Les clients ont la possibilité de demander une démo Investu. Alors la démo, bah, c'est simplement le fait de recevoir en simulation l'email pour voir à quoi ça ressemble, en sachant que maintenant, on va vraiment mettre l'accent et on estime que c'est la meilleure solution, donc c'est le compte géré. Donc, on ouvre un compte et on communique un mandat de gestion à Self-Invest pour confier ses fonds et la gestion de son compte de trading. C'est la meilleure solution pour y arriver. Ah, c'est bizarre. C'était simplement, je ne sais pas, bizarre qu'on ne voit pas l'image, mais c'est simplement un graphique de performance. Je suis étonnée qu'on ne le voit pas. Ah, peut-être. Non, même pas. J'essaye encore. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, c'est le graphique de performance. Donc pour 2020, donc les chiffres sont bien sûr, hein, on a remis les compteurs à zéro en janvier. Donc depuis janvier 2021, c'est 16,4% net de résultats. Donc le service est en gain. C'est 49% net depuis janvier 2020. Donc on a atteint de nouveau un nouveau plus haut depuis le début du service. Et il faut savoir, par exemple, que l'année dernière, à la même période, là, je pense que vous le voyez hein, sur cette copie d'écran que j'ai faite. Donc, la ligne verte, un petit peu plus transparente, c'est la performance 2020. Donc, vous avez un peu le schéma de la performance. Donc, à la même période, l'année dernière, on était à 14,6%. Donc là, au même moment, on surperforme la performance de l'année dernière. Après, ça ne veut pas dire que le gain de fin d'année sera à la hauteur ou supérieur à celui de l'année dernière. Hein. C'est simplement pour vous donner une idée qu'en fait, on n'est pas du tout à la ramasse et qu'on pourrait tout à fait faire aussi bien. Voilà, c'est très encourageant. Le drawdown était vraiment moins important que l'année dernière, même si les gens, il y a eu un petit vent de panique en début d'année. Voilà, février, hein, surtout février-mars, un petit creux, puis avril, hein, c'est reparti à la hausse. Donc, 5 mois en gain depuis le début de l'année sur 6, c'est quand même beaucoup. Hein, donc, c'est février, hein, toujours le mois baissier. Février, comme toutes les autres années. Donc, 5 mois en gain, 1 mois en perte, 2 turnaround Tuesday uniquement. Donc, c'est vraiment une preuve que le DAX est en hausse, hein, tout simplement. Et donc, meilleure stabilité dans la performance. On voit que c'est moins… déjà l'année dernière, hein, bon, c'est normal, hein, on ne peut pas garantir, mais l'année dernière, voilà, on était monté plus haut au début de l'année, plus bas dans le creux, et là, on voit que ça commence, ça se lisse. Voilà, donc performance plus stable, mais la direction, c'est la même. Donc, c'est tout bon, on est très content, on espère que ça va donner au moins la même chose. Donc là, maintenant, je vais vous simplement terminer la présentation tout doucement, hein, en vous récapitulant les principes, ce que vous devez retenir, en fait, en tout cas, et qui est très important pour vous en partant d'ici. Et peut-être dans l'optique d'en discuter avec moi à titre personnel au téléphone, hein, lors d'un rendez-vous. Donc, il y a 3 grands principes du service qui sont très simples. Le premier, c'est la simplicité. Alors, la simplicité, pourquoi? Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune intervention nécessaire de votre part. Vous ouvrez un compte, vous nous confiez le mandat de gestion. Bien sûr, vous placez vos fonds. On s'occupe de tout, vous ne s'occupez de rien. Voilà. Donc, c'est une analyse approfondie. Vous n'avez pas d'analyse à faire, absolument pas. C'est là l'intérêt, c'est-à-dire qu'on a déjà tout fait. On a déjà tout analysé, on a déjà tout calculé, les tailles des positions par rapport au risque, par rapport aux capitaux.
Donc, aucune analyse approfondie nécessaire de votre part, aucun calcul à faire. Tout sera géré dès le départ, c'est-à-dire que vous connaîtrez votre niveau de risque par rapport à votre capital, et notamment avec le mandat de gestion, c'est défini dès le départ. Hein, c'est-à-dire que le compte est ouvert et on définit dès le départ le capital et le niveau de risque. Et donc, vos dépositions sur votre compte seront prises conformément à tout ça. Aucune plateforme de trading puisque vous ne tradez pas. Hein, donc, c'est de l'investissement. Donc, il n'y a plus rien à faire. Au pire, si vous souhaitez garder un peu la main, ce qu'on ne conseille pas, ben, dans ce cas, c'est de conserver en fait la possibilité de recevoir les alertes et de placer vous-même les trades en cliquant dans l'email. On ne le conseille pas parce que, comme je le disais, donc dans cette configuration-là, l'année dernière, il y a quand même 43% des gens qui ont réussi à ne pas gagner de l'argent. Hein, donc, il faut quand même le faire en mettant tout en œuvre. Donc, moi, je vous conseille sincèrement pas de faire ça. Et il n'y a pas de feeling à avoir hein, avec tout ça. Dans le trading, la meilleure façon d'y arriver, c'est de ne rien ressentir. De laisser faire en fait les choses qu'on a analysées froidement, à froid. Et voilà, des positions qu'on va prendre à froid, comme ça. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion à avoir avec tout ça. On doit se dégager de tout ça. Et donc, moi, j'ai des gens qui me disent, ah oui, mais je sentais bien qu'on était à un niveau. Oui. Au final, c'est les statistiques qui parlent et comme vous pouvez le voir, les résultats, ils sont parlants. Hein. Donc, faites-nous confiance, faites confiance aux résultats passés, aux analyses qui ont déjà été faites. Ne vous embêtez pas avec ça. Donc, ça explique ici que vous pouvez encore recevoir l'email et placer votre position par rapport au niveau de risque que vous aurez défini et votre capital. Hein. Premier principe, simplicité. Deuxième principe, transparence. Alors, pourquoi transparence? C'est sur plusieurs points. Ben, c'est simplement qu'on vous détaille exactement ce qu'on va faire et quand. Hein. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. C'est basé sur des études scientifiques. Les effets de marché ne sont pas l'invention de Self-Invest. Hein. Ça existe depuis bien plus longtemps que Self-Invest. On cumule 23 années d'existence. Le plus vieux effet de marché, donc la plus vieille configuration, elle a plus de 100 ans. Hein. Donc, voilà. Le concept, il est clair et facile à comprendre, je pense, à moins que j'ai mal expliqué les choses. Et dans ce cas, il faut me le dire. Et je me reprendrai, je me corrigerai. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est très simple. Un compte de trading en gestion, on place, donc on trade sur 4 stratégies, sur 4 instruments différents. Donc, le risque est diversifié comme ça. Voilà, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez suivre vos positions. Vous pouvez suivre la position du service en temps réel sur le site Investui. Et les comptes de référence sont en argent réel. Donc, c'est ce que j'expliquais. Hein. Donc, vous pouvez, en fait, on peut justifier tout à fait des résultats qu'on annonce dans le passé, bien sûr, parce qu'on les a réalisés sur des comptes réels qui peuvent être, en fait, présentés aux organismes régulateurs hein, qui nous encadrent sans aucun problème. Et c'est le cas, d'ailleurs, on doit en justifier. Hein. Le troisième principe, c'est la rentabilité. Pourquoi? Alors, attention, pour l'instant, on offre encore les frais de mise en place. Il faut savoir que tous ces types d'investissements, voilà, ils ont beaucoup de frais, et notamment des frais d'ouverture, des frais de mise en place. Même à la salle de sport, hein, maintenant, ils vous demandent des frais de mise en place de votre abonnement. Hallucinant, mais c'est comme ça. Donc, nous, on a décidé de les offrir encore pour l'instant. Alors, à savoir que vraiment, il y a un gros, comme je le dis, hein, il y a vraiment de plus en plus d'engouement pour le service. Et il est fort possible qu'on n'ait plus besoin de le faire hein, quand ça va vraiment rouler, parce que c'est encore un petit bébé hein, qui commence à marcher à peine. Donc, bon, pour l'instant, on fait aussi des efforts. Donc, pas de frais de mise en place, ils sont offerts pour l'instant. Il n'y a aucun frais d'entrée dans le service, il n'y a aucun frais de sortie, il n'y a aucun frais administratif, il n'y a aucun abonnement, aucun frais de gestion, aucune commission, aucun frais de plateforme. Donc, il n'y a vraiment rien. Les deux seules choses qu'on va vous demander, c'est bien sûr de payer vos commissions donc par rapport aux positions qui seront prises pour vous. Alors, les commissions, elles sont très claires et très aussi compréhensibles. C'est 4,99 € futur, hein, en fonction 4,99 € au dollar en fonction du futur, donc par heure, par contrat pour les futurs. Hein. Donc, attention, pour les gens qui ont des positions avec 5 micros, mini S&P, etc. Donc, c'est x5 hein, la commission. Par contre, pour les comptes CFD, c'est une commission unique, donc 4,99 € par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Et puis, à la fin de l'année, donc si vous nous avez bien écouté, que vous avez suivi nos préconisations et que vous avez réalisé un résultat positif, si vous avez réalisé un gain,
on vous prélèvera donc de 2% par stratégie rentable, donc sur le bénéfice après coup. Alors, stratégie rentable, c'est en fait que vous ayez utilisé le service en cliquant ou alors le service compte géré, peu importe. Si à la fin de l'année, 2 des 4 stratégies comme l'année dernière ont permis de réaliser un gain au service, ben dans ce cas, on vous prélève 2% par stratégie. Donc l'année dernière, on a prélevé exactement 4% sur le gain net. Ce qui nous semble quand même être une commission très juste et équitable. Et voilà, il faut aussi qu'on vive, hein, donc on peut pas, voilà, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui soit facturé. Maintenant, ça nous paraît très juste, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas réaliser de résultat parce que, eh ben, il a décidé de cliquer mal dans ses emails et de ne pas écouter ce qu'on lui dit, eh bien dans ce cas-là, s'il ne réalise pas de gain, on ne prélève rien. Voilà, donc là, on a simplement un petit topo des références. Donc, il y a notamment André Stage, qui est en fait la personne qui a mis à jour 2 des stratégies, 2 des effets de marché, qui les a remis au bout du jour, qui peut que effectivement conseiller le service, 2 autres traders. Puis il y a aussi maintenant tout doucement des gens en France. Bon, pour l'instant, je n'ai pas mis à jour la présentation, mais on a des gens qui nous suivent, hein, des gens qui s'occupent de gros forums de trading, qui sont aussi emballés, avec qui on a fait des webinaires récemment. Voilà, donc beaucoup de gens qui nous plébiscitent. Hein, on est dans des journaux, on a de la pub, on parle de nous. Donc moi, je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir revoir les tutos, voir comment ça marche. On y poste aussi les webinaires, donc si vous voulez les revoir, donc ils sont tous postés, donc c'est en différé, hein, effectivement. Alors, on me pose une question qui est intéressante. Non, on ne peut pas placer de stop. Hein. C'est uniquement, ce sont des stratégies qui sont prévues à l'avance. On sait quand on rentre, on sait quand on sort. Le client a la possibilité, de façon pas systématique, mais de nous appeler aussi de temps en temps pour pouvoir couper sa position avant le time stop prévu. Donc, un simple appel, même quand on est en compte géré, on le fait. Après, honnêtement, on ne le conseille pas parce que de nouveau, il faut savoir qu'on a backtesté tous ces points d'entrée, ces points de sortie. Donc, du coup, c'est au mieux pour le client aussi. Donc, après, voilà, vous êtes libre si vous souhaitez téléphoner pour clôturer avant la fin. Vous pouvez, mais il n'y a en aucun cas la possibilité de placer des stops. Hein. Il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de trading. Hein. Donc, de nouveau, c'est vraiment de l'investissement. C'est nous qui tradons. Et quand bien même vous cliquez dans l'email, il n'y a pas de possibilité de recliquer dans une plateforme pour placer un ordre. Donc, quand vous appelez, c'est uniquement pour nous appeler pour fermer. Hein, donc, ce sera un ordre au marché qui sera envoyé au moment où vous téléphonez. Voilà. Pour répondre à la question. Et donc, je voudrais juste vous montrer rapidement, avant de finir, sur le site internet où se trouve tout ça. Alors, j'en profite pour vous dire que vous pouvez bien sûr me contacter. Vous avez mes coordonnées puisque vous avez reçu l'email. Donc, moi, c'est Amélie, comme vous le savez. Vous pouvez m'appeler au support client. Je répondrai avec grand plaisir à vos demandes d'informations. Voilà, si vous avez besoin simplement de derniers éléments avant de vous lancer. Alors, Investui, donc c'est investui.fr. Et donc, le site se situe comme ça. On vous réexplique tout. Hein. Vous pouvez retrouver les stratégies, etc. Donc, ici, vous avez les positions. Donc là, bon, vous voyez, le gold, bon, on a des chances encore aujourd'hui de refermer en positif. On verra. Donc, c'est ici que se suit, une fois que la position elle est ouverte. Donc, ça, c'est la position de référence avec un contrat futur en général. Donc, le gain qui est indiqué, c'est pour un contrat. Donc, ce n'est pas forcément le gain que vous allez réaliser parce que votre compte sera d'une taille différente. Vous pouvez, comme je l'ai dit, téléphoner pour clôturer la position. C'est le seul moyen en fait que vous avez. Et c'est un ordre marché. Donc, c'est pas, vous ne pouvez pas appeler pour demander à vous placer un ordre stop ou un ordre limite. C'est vraiment, vous dites, voilà, je vais appeler, j'appelle pour fermer ma position maintenant et on va placer un ordre de clôture. Oui. Après, on ne le conseille pas, tout simplement parce que, comme je le dis, les tests ils sont réalisés sur des points d'entrée précis, des points de sortie précis et qui nous semblent être les meilleurs points. Alors après, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. On est d'accord, hein, ce n'est pas ça qu'on dit, mais dans l'ensemble, ça nous permet de réaliser un gain et qui est, somme toute, très, très confortable. Hein, puisque 33% net l'année dernière et puis 9 années gagnantes sur 10 en backtest.
même si c'est des résultats bruts, ça donne quand même dans l'ensemble un résultat net. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres en demandant les fact sheets, la newsletter sur le site. Vous pouvez demander des infos. Et vous allez recevoir toutes ces données chiffrées que j'ai abordées. Je n'ai pas voulu non plus vous noyer sous les chiffres, parce que ça fait déjà beaucoup, je trouve. Mais c'est de comprendre le système, le fonctionnement. Alors ici, vous avez compte réel, c'est important, c'est le compte, en fait, c'est la partie où vous voyez en fait la comptabilisation de nos positions. Donc, ce sont nos comptes de référence, compte futur, compte CFD. Donc, compte futur à 25 000, compte CFD à 10 000. Et là, vous avez la progression de nos comptes à nous. Alors, bien sûr, si nous, on fait un gain, alors que vous êtes en compte géré, même si vous n'avez pas le même capital, le même niveau de risque, la position, elle fera aussi un gain, bien sûr, moins important en fonction ou plus important en fonction de votre niveau de risque. Mais si nous, on fait un gain, c'est quand même un point de repère pour se dire que voilà, c'est positif. Voilà, donc il y a deux onglets. Donc, il y a en fait, on a le compte de référence sur l'année 2020-2021, c'est-à-dire que le compte qu'on a ouvert l'année dernière, il n'est pas du tout clôturé. Il continue. Donc, on a en fait un compte qui va suivre la vie complète du service depuis le début. Et puis, un autre compte de référence. Alors, il n'y a pas un historique des positions. C'est l'historique en fait. C'est l'historique des gains. Il n'y a pas d'historique de prix d'entrée, cours de sortie. Voilà, il y a l'historique des positions en termes de gains. Voilà, qui est ici. Il est à la disposition. Voilà. Et donc, je le répète, c'est des comptes qui existent, donc ils peuvent être audités auprès de l'administration. Donc, voilà, on a un numéro de compte, etc., comme vous. Donc, ça, c'est les onglets importants. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler avant de finir, bon, malheureusement, j'ai dépassé un peu, mais ça me semble important, c'est le simulateur. Donc, avant d'ouvrir votre compte, vous pouvez, en fait, de façon individuelle, décider, vous pouvez dire, voilà, moi, j'ai, futur CFD. Bon, ça, c'est un choix aussi de philosophie, mais en même temps, quand on fait du compte géré, qu'on fasse du CFD ou du futur, peu importe si les résultats ils sont bons, ce sont les mêmes positions, je veux dire, sur les mêmes instruments. Alors, bien sûr, le gain, il est différent parce que les contrats sont de taille différente, votre capital, il sera différent. Donc, la proportion, elle est différente, mais voilà, vous voyez que les deux comptes vont dans le même sens. Donc, compte futur, 25 000. Et donc là, vous avez le niveau de risque. Plus on s'approche du vert, donc 1, plus on dépasse on est dans le 1, voire au-dessus. Donc là, c'est positif. Et sinon, après, c'est un peu dangereux. Donc voilà, nous, on a un compte futur à 25 000 et on est dans ce niveau de risque-là, modéré. Et donc, vous avez les tailles des positions qui sont définies. Comme je l'ai expliqué, l'historique des gains, il est sur le site. Donc, vous pouvez aller dans l'onglet position, enfin, compte réel, et vous avez tout l'historique des gains depuis le début. Il est consultable. Donc, j'ai rien à vous envoyer comme document. Vous pouvez en fait aller dans les comptes réels et vous avez l'historique du gain. Voilà. Donc ici, n'hésitez pas à vous servir de cet outil de simulation pour vous donner aussi une idée de ce qu'aurait donné en fait votre investissement en brut, bien sûr, parce que c'est difficile de définir les commissions dans le passé puisqu'on ne les a pas prises, les positions. Donc, on a pris vraiment les positions que depuis 2020 en vrai. Donc, on peut attester des commissions qui ont été payées que sur des positions qu'on a prises. Donc, voilà. Sinon, ça donne quand même une bonne idée de l'évolution du gain. Et donc, par exemple, en risque modéré, donc tel qu'on est avec notre compte réel, donc depuis 10 ans, donc avec un compte à 25 000, on aurait réalisé un gain brut total de 154 740 € sur les 10 ans. Voilà, simplement un petit outil. Voilà, donc même si le net est moins important, forcément, parce qu'il y a des frais, qui sont les commissions, qui sont aussi les intérêts négatifs pour les comptes futurs, qui sont prélevés par la banque tous les mois, on n'arrive pas non plus du simple au double. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vous donne une idée. Et puis, donc là, vous voyez un petit peu l'évolution des différents types de risques. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que j'ai beaucoup dépassé, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vous remercie sincèrement de votre participation, de votre présence, de votre participation active aussi avec vos questions. Et donc, comme je le disais, je reste à votre disposition au sein du service client si vous avez des questions que vous souhaitez approfondir. Pour avancer en fait sur le sujet, je me tiens à votre disposition. Donc, sinon, c'est enregistré, ça sera diffusé donc fin de semaine prochaine sur les chaînes YouTube.
Merci encore à tous et bonne fin de journée. Un excellent week-end à vous. Au revoir.